Bonjour à tous et bienvenue sur notre petite chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre fidélité et aujourd'hui on va parler de la Terre. Donc la suite de la vidéo sur la Terre, notre mère. Aujourd'hui nous allons parler de la Terre qui est notre fille mais aussi notre sœur. Alors pourquoi la Terre, notre mère, est-elle devenue la Terre, notre fille? Parce que les premières photos des satellites qui nous ont révélé la Terre étaient tellement attendrissantes que la conscience de l'humanité a changé. La Terre est apparue comme une perle bleue, un miracle qui flotte dans l'espace. Et nous étions les privilégiés à découvrir notre mère dans sa totalité. Après plus de 4 milliards d'années. Suite à ça, notre vision de la Terre a complètement changé. Et parce que c'était vraiment un phénomène sans précédent. Et ce phénomène nous a montré combien notre planète est fragile et combien elle mérite qu'on la soigne ou qu'on la protège. C'est comme ça que la planète Terre, notre mère, est devenue notre fille. Mais la Terre a-t-elle besoin vraiment d'être protégée par l'humanité? N'est-ce pas encore un problème mal considéré ou déplacé? En réalité, c'est l'humanité qu'il faut protéger en protégeant la planète, parce que la nature se régénère sans nous, rapidement, facilement. Elle peut même accélérer les choses en se débarrassant de ce qui la gêne, entre autres nous. Donc, protéger la planète, oui, mais en réalité, en protégeant la planète, c'est la survie de l'humanité qu'on assure. Parce que même si l'humanité disparaît, la planète va continuer sans nous. La Terre n'a pas vraiment besoin de nous. Quelles sont les actions entreprises pour protéger notre petite planète? Essentiellement l'écologie, donc tout ce qui se fait au niveau mondial. Donc l'écologie au départ c'est l'étude des êtres vivants dans leur milieu et l'interaction entre les autres et leur milieu. Suite aux catastrophes de tous ordres, cette philosophie de vie devient urgente. C'est une question de survie pour l'humanité. Une priorité est de plus en plus urgente justement. Mais elle ne fait que réactualiser ce qu'enseignaient déjà les civilisations pré-industrielles. Que faisons-nous sur le plan personnel? Ben là, je ne vais pas vous faire la morale, hein. Je suppose que vous le faites tous. Tout simple, trier les déchets, éviter de salir la nature, respecter tout ce qui est protégé, respecter la vie, refuser par exemple de porter de la fourrure, de l'ivoire, du corail. Toutes ces choses-là sont maintenant entrées dans les habitudes et la prise de conscience à ce niveau se fait de plus en plus rapidement. Sur le plan ésotérique, on peut aussi aider la planète pour ceux que ça intéresse. On peut essayer de communiquer avec elle, avec ce qu'on ressent d'elle et surtout lui envoyer beaucoup d'amour. La communication que je trouve la plus agréable est celle qu'on fait avec les arbres. Hein. Si vous voulez essayer, on pourra en reparler dans une prochaine vidéo. Mais essayez de communiquer avec la Terre, essayons de communiquer avec la Terre qui a énormément de choses à nous dire pour peu qu'on veuille bien l'écouter. La méditation dans la nature, ça permet d'entrer en relation avec notre mère, fille, sœur, la Terre. Alors, la Terre est une planète magique qui présente beaucoup de phénomènes occultes, météorologiques, radioactifs, comme les éclairs en boule de feu, les feux follets, par exemple. Ils sont dus à la dissociation de la matière qui provoque une constante radioactivité de l'atmosphère. Mais il existe d'autres manifestations plus subtiles dans les autres plans d'existence qui nous permettent de communiquer directement avec la nature et ses habitants. Il y a par exemple les élémentaux qui sont des génies des éléments, les gnomes génies de la terre,
les ondines, génie de l'eau, les elfes, génie de l'air, et les salamandres, génie de feu. Hein, ils sont très à la mode et très représentés dans les films fantastiques. Mais si vous allez en Islande, par exemple, ils sont respectés à tel point que on a choisi de dévier une autoroute pour ne pas déranger une elfe qui vivait dans un rocher. Ça sont des faits authentiques et il existe en Islande une école spécialisée dans les élémentaux où on peut passer un diplôme où on nous apprend à communiquer avec eux. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très sérieux et pour peu que vous vous mettiez dans ces états d'esprit, changer de dimension, vous pouvez rencontrer les élémentaux. Il existe aussi les devas qui sont les esprits des animaux et des végétaux. Eux nous enseignent qui ils sont, comment ils vivent et pourquoi nous devons respecter leur harmonie. Eux sont très utiles pour les jardiniers parce qu'ils nous indiquent où planter certaines plantes, comment faire certaines associations. Et si on apprend à communiquer avec eux, ça devient spontané, ça devient habituel. C'est très très enrichissant et c'est vraiment magique. On peut accéder à ces plans par la méditation, l'élévation de conscience, donc dans un état d'esprit apaisé et surtout ouvert. Et évidemment, comme dans tout travail ésotérique, à condition d'y croire. L'état d'esprit ouvert, l'amour profond de la nature et un désir profond d'harmonisation nous permet de rencontrer ces êtres-là. Donc les élémentaux et les devas. Gaïa, notre Terre, l'émeraude, sa race, c'est aussi une planète galactique parce qu'elle appartient à un système qui appartient à une galaxie, qui appartient à l'univers et qu'un seul élément de l'univers soit détruit et tout son équilibre sera gravement perturbé. Les êtres galactiques, puisque nous ne sommes pas seuls sur Terre, les autres planètes sont habitées, les autres galaxies sont occupées, et il y a des communications avec tous ces êtres galactiques. Donc, eux ont conscience de ce qui risque d'arriver sur Terre et ils tentent d'éviter un tel cataclysme dont les répercussions seraient incalculables. Ils veillent sur la planète et contactent certaines personnalités qui, elles aussi, tentent de raisonner l'humanité, ce qui n'est pas toujours facile. Et ces êtres-là ont créé autour de la Terre un filtre magnétique de protection qu'on appelle le treillis christique ou le TCU, c'est-à-dire treillis cosmique universel. C'est une grille cristalline, invisible évidemment, qui couvre entièrement le sol de la planète et qui sert de mécanisme de communication entre la Terre et l'humanité. Entre autres, les intermédiaires dans cette communication seraient les baleines et les dauphins. Donc là, je vous parle au conditionnel parce que à chacun de se faire son idée. Personnellement, je sais ce que j'ai vécu par rapport à ça, mais je préfère continuer au conditionnel. Comme ça, chacun peut se faire son idée. La communication aide au passage de la 4e dimension en amplifiant les énergies terrestres et en réduisant les effets néfastes de l'inconscience humaine. Les contacts et les contactés sont de plus en plus nombreux et les messages se multiplient. Entre autres, si vous connaissez les crop circles, ces dessins dans les cultures qui sont les plus énigmatiques, mais de plus en plus élaborés, qui envoient de plus en plus de messages. La planète est aussi une planète éthérique. Et là, je vais vous parler de ce qu'on appelle la convergence harmonique et les portails éthériques. Pareil, moi je vous donne l'information, c'est à vous de la traiter comme vous le souhaitez. Vous pouvez trouver beaucoup de compléments sur Internet, faites votre recherche, faites vos recherches, et si vous n'y croyez pas, donc ne tenez pas compte de ce que je vais vous dire. Alors, suite à son éternel voyage dans la galaxie, la Terre est en train d'accéder à la 4e dimension parce que comme tout dans l'univers, la Terre est un vaisseau du temps. Elle se synchronise en permanence aux vibrations cosmiques aux vibrations cosmiques qu'elle traverse.
Comme nous sommes tous faits de cellules magnétiques, nous devons rester en résonance avec le magnétisme de notre planète et travailler sur nous-mêmes pour nous adapter à ces nouvelles vibrations de plus en plus fines. Donc, je vous donne un exemple concret. Quand vous vous baignez dans la mer, par endroit, l'eau est plus tiède ou plus fraîche. Vous êtes à un endroit précis, l'eau devient plus tiède ou plus fraîche sans que vous vous déplaciez. Donc, vous devez vous adapter à l'eau plus fraîche ou à l'eau plus tiède. Donc, c'est ce que doit faire la Terre dans son voyage cosmique où elle rencontre des vibrations différentes. Donc, elle traverse en ce moment une zone de vibration plus élevée que les vibrations précédentes. Donc, elle doit élever ses vibrations. Et nous qui sommes sur Terre devons faire la même chose pour continuer à nous adapter à notre vie sur Terre. Donc, dans ce but, plusieurs initiés ont préparé des volontaires à franchir ce qu'on appelle des portails d'énergie qui sont ouverts dans le plan éthérique. Il y en a jusqu'à présent, il y en a eu 11. Ces lieux d'ouverture sont des nœuds où la grille cristalline chevauche bien la Terre et amplifie ses ondes. Nous les ressentons parce que ces énergies interagissent avec notre ADN. Donc, inconsciemment, ces énergies agissent sur nous. Vouloir les suivre ou pas, ou les refuser, ça nous appartient à nous, c'est à nous de décider. Mais c'est comme ça. Et traverser ces vortex, ces couloirs d'énergie, ça insuffle en nous un changement de conscience, un détachement du plan matériel, une recherche de vérité et de spiritualité. Donc là, je vais vous parler un peu plus de ces portails éthériques, mais j'insiste, à vous de vous faire votre idée. Déjà, quelques définitions. Un vortex. Un vortex, c'est un tourbillon d'énergie contenue qui crée un passage comme un tunnel. Si vous avez vu le magnifique film Contact avec Jodie Foster, on voit bien quand elle traverse les vortex. Plus simplement, si vous connaissez la série Stargate, les portes des étoiles sont des vortex. Un portail, par contre, c'est une porte. Il s'ouvre et se referme. Et quand il est fermé, le portail n'agit plus. Et ce qu'on appelle un vortail, c'est un vortex avec un portail. Donc, un vortex qui est toujours en activité, mais qui peut s'ouvrir et se fermer. La Terre est en pleine évolution, ce qui explique l'augmentation des vibrations Schumann. Et parallèlement, une certaine partie de l'humanité l'aide dans ce travail en activant des énergies supplémentaires. Donc, ces fameux portails éthériques sous la guidance d'humains qui sont contactés et d'êtres de lumière. Donc, nous travaillons en collaboration avec ces êtres de lumière. Jusqu'à l'ouverture de ces portails, la conscience évoluait en expérimentant les conflits, les contraires, la dualité, la séparation. Mais l'humanité doit transcender pour entrer dans la dimension de l'unicité. Depuis la découverte de la ceinture de photons, donc ça c'est astronomique, en 1960, des pluies de lumière tombent sur l'univers et il faut les canaliser vers la Terre. Donc c'est le but de l'ouverture des portails. Ce travail a commencé en 1987, on l'a appelé la convergence harmonique parce que chaque portail qui est ouvert active les codes stellaires de notre ADN. Tout ça, ça se passe sur les plans éthériques, pas sur le plan physique. Ensuite, à ce moment-là, donc en 1987, pour la première fois, les hiérarchies supérieures nous ont demandé, on demande à certains humains, s'ils acceptaient d'effectuer les changements d'énergie programmés depuis longtemps. Fête éthérique. Et il y a eu suffisamment de réponses positives pour que le travail commence. Et cet éveil de conscience a donné lieu à ce qu'on appelle la convergence harmonique. Elle a débuté en 1989, c'est-à-dire que chaque personne qui a participé à ce travail a créé un vortex personnel. On lui a appris à créer son vortex personnel. On s'est rassemblés et toutes ces personnes rassemblées ont fondu et rattaché leur vortex pour le fondre et le rattacher
au vortex cosmique en créant un réseau de lumière liquide. Donc vous verrez dans les annexes, je vous rappelle que pour avoir les annexes, vous trouverez l'adresse dans les descriptions, il y a un dessin, il y a une représentation de l'action de ces vortex. Voilà, donc les vortex se sont fondus, se transformés en lumière liquide, en relation d'amour véritable qui a créé un double pilier et qui forme les noyaux des axes dimensionnels. L'amour, c'est très important parce que c'est l'énergie de base à partir de la 4e dimension où la Terre doit entrer. Elle-même, elle commence même son ascension en 5e dimension. Donc, chaque fois que je parle d'amour, c'est au niveau de cette énergie-là, parce que c'est avec cette énergie-là que fonctionnent ces dimensions-là. Donc, les mesures des énergies de la fréquence Schumann ont démontré que la Terre augmentait son taux vibratoire et qu'elle pouvait passer en mode interdimensionnel, c'est-à-dire elle capte des énergies qui nous permettent d'évoluer suffisamment pour accéder à l'énergie christique, l'amour qui se répand actuellement sur Terre. Donc je pense que vous avez tous remarqué comme l'état d'esprit change, comme la mentalité change sur Terre actuellement et que ça va de plus en plus vite. Bon, petit clin d'œil, c'est à ce moment-là que j'ai cité un exemple qui a entraîné la censure de ma conférence sur énergie santé. Cela dit sans regret et sans regret. Je ne vais pas en reparler, puis c'est pas la peine. Ensuite, c'est ce qu'on appelle aussi ésotériquement la naissance de la Nouvelle Jérusalem, dont parlait déjà de Saint Jean dans son Apocalypse. Donc ça n'a rien à voir avec un lieu. D'ailleurs, tout ce qui est dit dans l'Apocalypse de Saint Jean, ça n'a rien à voir avec des lieux terrestres, mais en réalité, ce sont des états d'esprit intérieurs que nous devons développer pour évoluer. Ainsi, quand Saint Jean parle de la naissance de la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem, c'est une métaphore de la Kundalini, pour ceux qui font de la méditation ou du yoga, c'est-à-dire la montée des énergies d'un chakra à l'autre en nous. Je pense que je ferai aussi une petite séance là-dessus. La Kundalini doit s'éveiller en nous, ça nous permet d'ascensionner, c'est-à-dire de nous ouvrir à des énergies d'amour supérieur. Ascensionner, ça ne veut pas dire prendre l'ascenseur pour monter un étage au-dessus. Ça veut dire changer d'état d'esprit pour que nos vibrations s'élèvent, qu'elles deviennent de plus en plus fines, de plus en plus éthérées, et qu'ainsi on puisse se transformer et accéder aux énergies éthériques supérieures. C'est ça, ascensionner. Donc, évidemment, ça demande un travail fondé sur l'amour. Je reviens à cette notion-là. On ne peut pas ascensionner sans utiliser l'énergie d'amour. Donc, Saint Jean en parlait déjà dans l'Apocalypse. Cette ouverture des portails a commencé. Et ben là, je vais vous donner un petit calendrier avec des petits comptes rendus. Donc, la première activation majeure qu'on a appelée la convergence harmonique a eu lieu les 16 et 17 août 1987, entre autres à Stonehenge, en Angleterre. Elle a permis l'ancrage de la 4e dimension sur Terre, ainsi qu'un nettoyage émotionnel pour favoriser un accès plus facile au plan astral. C'est-à-dire que tous les gens qui ont participé à ce travail et tous ceux qui ont accepté cette aide ont pu nettoyer leur plan émotionnel et pour se connecter plus facilement à l'astral. Alors, le maître cylindre était codé 1111. Il a été activé le 11 novembre 1991 et il comprenait 11 portails. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est que le maître cylindre. Ensuite, le 21 décembre 1991, il y a eu l'ouverture d'un portail éthérique mineur, pardon. Le 11 janvier 1992 a été activé le portail code 1111 avec une femme qui s'appelle Solara Anra et ça s'est passé à la pyramide de Khéops. En Alsace, moi j'ai participé à ce travail, il a été fait en Alsace au Schauenberg qui est un ancien site druidique au-dessus de Pfaffenheim, entre Colmar et Rouffach. Alors, à travers cet événement,
une partie de l'humanité acceptait de s'engager dans ce changement interdimensionnel. Suite à ce travail de 24 heures qui a mobilisé plusieurs millions de personnes sur la Terre entière, des rayons cosmiques gamma ont traversé le bouclier magnétique de la Terre. Ils provenaient d'un énorme nuage de plasma éjecté de la couronne solaire. Or, les rayons gamma sont utilisés comme véhicules par les êtres de lumière. Ils ont été découverts en 1900 et n'ont cessé de s'intensifier depuis. Et c'est pour ça qu'il y a actuellement de plus en plus de personnes qui sont contactées par les êtres de lumière. Pareil, on y croit ou on n'y croit pas. Faites votre propre jugement et surtout, je vous demande de faire preuve de beaucoup de discernement dans ce domaine. Parce que spiritualité, oui, mais il y a aussi pas mal de spiritualité du portefeuille. Donc, faites bien attention à tout ça. Mais je vous juge suffisamment intelligent pour faire la part des choses. Donc, c'est pour ça que je vous donne ces informations. Ensuite, le 5 mai 92, il y a eu l'ouverture d'un nouveau portail qui marquait la fin de l'expansion de l'univers, qui était le point mort du mouvement avant la recontraction galactique. Vous savez que l'univers se contracte et se dilate. Donc, le 5 mai 92, le portail du 5 mai 92 a marqué la fin de la dilatation de l'univers et depuis cette date, l'univers se recontracte à nouveau au niveau galactique. Je vous rappelle que ce travail, ça prend des millions d'années, donc il n'y a aucun risque par rapport à ça. Cette période de mise en place du changement a duré 20 ans, soit jusqu'au 21 décembre 2012, la date interprétée par certains comme la fin du monde, cette fameuse fin du monde annoncée par le calendrier Maya. Donc vous comprenez maintenant que ce n'était vraiment pas le cas. Ensuite, le 12 décembre 1994, c'est un portail 12-12 qui a été activé entre le deuxième et le troisième portail 11-11. C'est ce qu'on a appelé le portail du passage de la torche ou du passage du flambeau. Parce que les êtres de lumière nous ont donné l'entière responsabilité des énergies planétaires et ce portail favorise une nouvelle forme d'amour et de relations interpersonnelles. Il a augmenté l'ouverture du portail 11-11 et nous mène au soleil central de la galaxie. Il annonce aussi le fin de la dualité et nous pourrons prendre conscience de la grâce divine de la 6e dimension transmise par Sirius. Je vous rappelle que quand je parle de Dieu, c'est l'entité que vous vous représentez vous-même. Chacun a sa vision de Dieu. Elle est différente pour chacun. Donc chaque fois que j'utilise le thème Dieu, c'est l'entité Dieu telle que vous vous la représentez. Donc, ce portail nous donnait accès à la présence de la conscience divine, de la grâce divine, de la 6e dimension. Nous capterons les rayons de la lumière liquide envoyés par Jupiter depuis que l'astéroïde s'est écrasé sur cette planète en mars 1994. Ensuite, le 9 septembre 1995, il y a eu l'ouverture d'un portail majeur. Le 5 mai 1996, il y a eu l'ouverture d'un portail mineur qui a été refermé 11 jours plus tard. Le 11 novembre 1996, a été activé un 3e portail du 11-11 et la nouvelle grille cristalline de la Terre a été réharmonisée. Pour ceux qui connaissent Crayon, c'est le groupe de Crayon qui a fait ce travail et qui continue à le faire bien que Crayon soit reparti. Ensuite, le 18 août 1999, si vous vous souvenez, date de la dernière éclipse solaire du siècle, a été activé un 4e portail du 11-11 à 11h11, heure à laquelle s'est produite cette éclipse solaire totale. C'est ce qu'on a appelé le portail d'Antarion, en rapport avec Orion, où se trouve le temple d'Antarion, qui est le point culminant de la transition sur Terre. Ensuite, le 5 mai 2000, on a eu, au niveau astronomique, s'est passé un événement particulier, l'alignement des planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, avec le Soleil et la Lune. Donc pour les astrologues, tout ce que je vous dis là, c'est dans les annexes,
Pour les astrologues, je vous ai mis le thème astral de cette journée, hein, vous pourrez voir. Ensuite, le 24 décembre 2011 a été activé le dernier portail de la conversion d'Ontario. Conversion ou convention, hein, on dit les deux. L'année 2012 marque la fin du point mort du souffle galactique et l'univers recommence à se contracter. Le 3 décembre 2013 marque la fin de la troisième dimension telle que nous la connaissions avant. Le 12 décembre 2017 a libéré une puissante énergie d'amour, de conscience, de compassion, de sagesse et de guérison. Et maintenant, nous pouvons nous connecter à notre pouvoir créateur et à notre présence divine. C'est le résultat de ce travail d'ouverture de portail qui continue. Hein. Je me suis arrêtée au 12 décembre 2017. Donc vous aurez toutes les informations dans les annexes. Vous pouvez aller voir sur le site de Solara Anra, il y a son nom dans les annexes, et puis vous faire votre propre idée. Alors ce qu'on appelle le maître cylindre, parce que cette ouverture de portail est un travail très particulier. Vous verrez, il y a aussi une photo d'un portail ouvert et vous verrez ce qui se passe, ce qui s'est passé au niveau éthérique. Personnellement, moi j'ai vu la photo de notre directeur, de celui qui a créé ça en Alsace et qui à l'époque était en Égypte à la pyramide de Gizeh avec Solara. Donc il a pris la photo de l'ouverture du portail et je vous l'ai mise, vous pourrez regarder. Alors qu'est-ce que le maître cylindre? C'est toujours le point clé lors d'une activation. Ça opère comme le maître cylindre d'une voiture, c'est que les nouvelles énergies sont attirées vers le point central du maître cylindre dans un état plus concentré et plus élevé et s'ancre dans la terre. Le maître cylindre fonctionne tel un acte au centre d'un mandala compliqué de roues qui s'emboîtent. Les groupes maître cylindre forment une entité avec les nombreux groupes ancrés à travers le monde. Les groupes ancrent, pas ancrés. Du maître cylindre, les énergies sont envoyées autour du monde où elles sont ancrées par de nombreux groupes ancres participant à l'activation. Donc le maître cylindre, c'est le point zéro ou le centre de l'activation de la nouvelle porte. C'est-à-dire c'est l'endroit où la nouvelle porte va s'ouvrir. À ce jour, près de la moitié de l'humanité a choisi d'évoluer et ça continue. Et c'est pour ça que le passage vers la quatrième dimension, où l'invisible deviendra visible et la vérité sera révélée, est en train de se faire. Regardez autour de vous tout ce qui se passe, tous ces changements, toutes ces choses qui s'effondrent, les anciennes énergies qui luttent tant qu'elles peuvent pour résister, les nouvelles énergies qui s'étendent de plus en plus. Et comme d'habitude, faites-vous votre idée, mais je vous rappelle, faites preuve de discernement. Il y a aussi malheureusement beaucoup de pollution dans le domaine de la spiritualité. Voilà, pour terminer, je vous rappelle que la Terre est une merveille dont une bonne part de l'humanité cherche à s'emparer. Je dirais chercher parce que cette énergie-là est en train de disparaître. C'est inutile, on ne peut pas posséder un être vivant. Au contraire, c'est lui qui finit par nous détruire pour se libérer. Tout vivant sur Terre doit avoir son utilité, sinon la Terre s'en débarrasse. Alors rendons-nous utiles à la Terre. Dans ce cas, elle nous accueille avec générosité sans compter, mais elle est aussi capable de se rebeller, de se venger, et face à l'humanité, la Terre aura toujours le dessus. La Terre serait aussi la seule planète où existe le libre arbitre, nous choisissons d'y venir, et même s'il nous faut parfois du temps pour en connaître la raison, n'oublions pas que le libre arbitre devrait être de choisir notre ascension. Alors aimons la Terre, car elle aussi participe à cette évolution. Et si elle peut se passer de l'humanité, l'humanité n'est rien sans elle. Voilà, je vous remercie pour votre patience et votre écoute, et je vous dis à bientôt. Voilà, au revoir.